En 626, Maître Xuanzang, qui avait 27 ans, reçut une information très importante du moine Prabhakaramitra. Ce moine indien se trouvait dans le Khaganat turc-occidental et il se fit inviter en Chine. Son message était que dans le monastère Nalanda en Inde se trouvait un maître du nom de Silabhadra, et qui était en train d'expliquer le Yoga Karabhumi Sastra du Bodhisattva Maitreya. Dès qu'il eut reçu cette information, Xuanzang comprit que c'était un signe pour lui, qu'il devait se rendre en Inde. Il voulait étudier ce sastra, le plus fondamental dans le bouddhisme, puis l'apporter en Chine et le traduire en chinois pour exprimer le vrai sens du bouddhisme, et dissiper tous les doutes des moines en Chine, parce que ces doutes dataient depuis longtemps et qu'ils étaient à l'origine de beaucoup de disputes. Le chemin de Xuanzang, une culture bouddhiste millénaire. Épisode 2. Pendant la dynastie Tang, les moines étaient très contrôlés et tout le pays était très surveillé, on ne pouvait pas le quitter librement. Pour cette raison, Maître Xuanzang fit une pétition pour demander à l'État de lui donner une autorisation pour qu'il pût aller avec plusieurs autres maîtres bouddhistes récupérer les sutras et ainsi clarifier les doutes sur l'enseignement du Bouddha. Mais sa demande fut refusée et tous les autres maîtres abandonnèrent donc cette idée. Cependant, Maître Xuanzang restait ferme dans sa décision de se rendre en Inde pour récupérer les sutras. Il se mit à étudier les langues étrangères et comme il était particulièrement doué grâce aux graines karmiques qu'il avait semées dans ses vies passées, il maîtrisa très vite les langues de plusieurs pays qui se trouvaient à l'ouest de la Chine. En 627, Xuanzang avait 28 ans et Cheng'an souffrait d'une grande pénurie de nourriture. Par conséquent, l'État se vit dans l'obligation d'autoriser les gens à sortir de la ville pour chercher de la nourriture. Xuanzang souhaita profiter de cette opportunité pour quitter Cheng'an et avant de partir, il se rendit dans un temple pour demander la bénédiction du Bouddha. La nuit même, il fit un rêve. Devant lui se dressait une jolie montagne brillante qui flottait sur la mer et qui était remplie de trésors. Maître Xuanzang voulait traverser l'eau pour grimper à son sommet mais il ne trouva aucun bateau. Il était tellement décidé à y aller qu'il avança son pied sur l'eau, mais avant de toucher la surface de la mer, une fleur de lotus en pierre apparut et il put poser son pied sans couler. Ainsi avança-t-il pas à pas, et à chaque fois une fleur de lotus apparaissait sous son pied, ce qui lui permit d'atteindre le bas de la montagne. Cependant sa pente était extrêmement raide et il était très difficile de grimper. Tout à coup il y eut un vent très violent qui porta Maître Xuanzang jusqu'au sommet. Là-bas, Maître Xuanzang regarda autour de soi et l'espace s'était rempli d'une lumière calme et solennelle. À son réveil, Maître Xuanzang était très content de son rêve et il pensa qu'il allait sûrement réussir dans sa quête de sutras. À ce moment-là, comme il y avait une personne qui voulait retourner à Qinzhou, Xuanzang décida de voyager avec lui et ils quittèrent Shannan ensemble. À Qinzhou, d'autres personnes l'aidèrent à se rendre jusqu'à Lanzhou, puis il arriva à Liangzhou. C'était comme dans son rêve où, sous chacun de ses pas apparaissait une fleur de lotus, à chaque étape il trouvait des gens pour l'aider. Liangzhou se situe au centre de l'Asie. À la demande des autochtones, Maître Xuanzang donna des conférences sur Mahaparinirvana Sutra, Mahayana Samgraha Sastra et Prajnaparamita Sutra. Il profita surtout de cette occasion pour parler avec des marchands étrangers en mettant en contribution les langues qu'il avait apprises afin de récolter des informations sur les différents pays et planifier son voyage. Les marchands avaient beaucoup de respect pour Maître Xuanzang et quand ils surent qu'il voulait aller en Inde, ils l'invitèrent tous chaleureusement à leur rendre visite pendant son voyage. Certains marchands annoncèrent même l'arrivée de Xuanzang à leur roi. De cette manière, tout le monde dans le pays sut qu'un grand maître allait venir. Lorsque Maître Xuanzang séjourna à Liangzhou, il donna une conférence très importante.
Il parla du Mahaparinirvana Sutra, qui explique comment voir la nature de Bouddha, et du Mahayana Samgraha Sastra qui décrit l'Alaya Vijanana, le vrai cœur dont on cherche, dans le bouddhisme Chan, à prouver l'existence. Maître Xuanzin démontra de nouveau son état d'illumination et sa capacité de voir la nature de Bouddha. Il expliqua également le Prajnaparamita Sutra. Cela montre bien que Xuanzin, même avant de quitter la Chine, comprenait déjà la troisième roue de l'enseignement, Vijnaptimatrata, l'étude de toutes les consciences, et il comprenait aussi la sagesse Prajna de la deuxième roue de l'enseignement du Bouddha. Cependant il y avait des gens qui informèrent discrètement le gouverneur de Liangzhou de la présence de maître Xuanzin et le gouverneur lui ordonna de retourner immédiatement à Shannan. Un moine du nom de Hui Wei demanda à ses deux disciples de partir avec maître Xuanzin et de le protéger lors du voyage. Ils partirent à 3 pendant la nuit et se rendirent directement dans la province de Guizhou, la région la plus à l'ouest de la Chine. Cette fois-ci maître Xuanzin se fit très discret et cacha son identité. Il chercha le moyen de traverser la frontière. Toutes les options qu'il envisagea présentaient des inconvénients majeurs. Si jamais maître Xuanzin se faisait cacher par des marchands étrangers, il allait sûrement se faire attraper à la douane. Et s'il voulait éviter la douane, il devait traverser la rivière Oulou dont le courant était très fort et la traversée est donc presque impossible. Et même s'il réussissait à traverser la frontière, il risquait de se retrouver dans le désert sans aucune réserve d'eau et s'il essayait de s'approvisionner d'un puits, il allait tomber sur les tours d'alarme où des soldats ne manqueraient pas de l'arrêter. La solution donc n'était pas évidente. Cependant le gouverneur apprit que Xuanzin n'était pas retourné à Shannan et donna l'ordre officiel de son arrestation. Un officier à Guizhou qui était passionné du bouddhisme et s'appelait Li Zeng. Il soupçonnait que le moine qui venait d'arriver à Guizhou était bien maître Xuanzin. Il vérifia et comprit qu'il s'agissait effectivement de lui. Mais après avoir parlé avec maître Xuanzin, il fut très touché par sa détermination à récupérer l'enseignement du Bouddha. Par conséquent, il déchira l'ordre d'arrestation et conseilla à Xuanzin de quitter Guizhou le plus vite possible. La situation devenant désespérante, Xuanzin pria dans le temple où il était logé Maitreya Bodhisattva et lui demanda de lui montrer une solution. Le lendemain un étranger au nom de Shi Pantuo qui était originaire de Tashkent vint au temple, il demanda à recevoir les 5 préceptes. Xuanzin organisa la cérémonie lors de laquelle il lui donna les 5 préceptes. Xuanzin pensa ensuite que cet homme pourrait l'aider à traverser la frontière. Shi Pantuo fut entièrement d'accord et promit d'aider Xuanzin à traverser la frontière et éviter les tours d'alarme. Avant que Xuanzin fût parti, un vieux monsieur vint le conseiller. Ce chemin est très dangereux et même si vous arrivez à éviter les 5 tours d'alarme, il y a ensuite un grand désert où nul ne vit. Il n'y a pas même un oiseau ou un animal. Donc, maître, il sera sûrement impossible pour vous de traverser ce désert. Et Xuanzin de répondre, merci pour votre gentil conseil. Il faut récupérer les sutras, de cette entreprise dépend l'avenir du bouddhisme en Chine. Même si je dois mourir 10 000 fois j'irai quand même. Son interlocuteur fut très touché par ces paroles et comme son vieux cheval connaissait le chemin, il l'échangea contre le cheval de maître Xuanzin. Maître Xuanzin et Shi arrivèrent devant la rivière Oulou dont le courant était extrêmement fort. Cependant Shi était très expérimenté et avec son aide Xuanzin réussit à traverser cette rivière. Par contre, après cet exploit Monsieur Shi à 2 reprises regretta d'avoir aidé maître Xuanzin et il le menaça avec son couteau et ses flèches afin de le forcer de retourner en arrière. Xuanzin était très calme et rejeta toutes les propositions de Monsieur Shi. Finalement, ce dernier arrêta de le menacer mais continua à le supplier de retourner dans son pays. Il lui expliqua qu'il avait très peur que, s'il se faisait arrêter par les soldats chinois, sa famille aussi serait punie. Et si jamais il laissait Xuanzin continuer tout seul, il craignait que ce dernier le dénonçât au cas où il se ferait arrêter. Xuanzin comprit son inquiétude et lui promit qu'il n'allait jamais prononcer son nom, même sous la torture. Il lui donna un cheval en guise de remerciement et en se séparant de lui, continua sur le chemin où se trouvaient les tours d'alarme. Les 5 tours se trouvaient à grande distance l'une de l'autre dans un énorme désert. Maître Xuanzin arriva au puits qui se trouvait à côté de la première tour et les gardiens l'aperçurent. Ils tirèrent des flèches qui manquèrent d'eux de le toucher. Maître Xuanzin déclina à voix haute son identité.
L'un des gardiens l'amena devant le commandant Wang Xian qui était pratiquant bouddhiste et montra donc son respect envers Maître Xuanzin. Maître, je ne veux pas vous contrarier, je vous propose d'aller au temple d'un Huan. Là-bas vous serez le bienvenu et vous aurez beaucoup d'offrandes. Mais Maître Xuanzin répondit, je suis déjà célèbre à Cheng'an et dans le Sichuan. J'ai reçu l'enseignement des maîtres les plus renommés et je peux débattre avec n'importe qui sans jamais perdre. Si jamais je m'intéressais aux offrandes, pourquoi me rendrais-je au temple d'un Huan? Je n'ai pas peur de mourir parce qu'en Chine l'enseignement du bouddhisme n'est pas complet et qu'il me faut récupérer tous les sutras en Inde et les ramener en Chine. Mon but est d'aider tous les êtres sensibles. Vous pouvez me juger ou punir autant que vous voudrez, mais je ne rebrousserai jamais chemin. Le commandant Wang était extrêmement touché par la grandeur de Xuanzin. Il prépara donc de la nourriture et surtout il expliqua à Xuanzin comment prendre un raccourci pour aller directement à la 4e tour. Le commandant de la 4e tour était un membre de sa famille et s'appelait Wang Bolong, il était aussi sympathisant de l'enseignement du Bouddha. Lorsque Xuanzin arriva à la 4e tour, il fit extrêmement attention, mais quelqu'un découvrit sa présence. Xuanzin déclina tout de suite son identité et dit qu'il venait de la part de Wang Xian. Et, effectivement, le commandant Wang fut très heureux de le rencontrer et il lui expliqua quel chemin prendre pour éviter la 5e tour et arriver directement jusqu'à l'oasis Yemaquan. Xuanzin lui dit au revoir et il parcourut 50 km. Il pensa alors ne pas se trouver très loin de l'oasis, mais finalement, il dut se rendre compte qu'il s'était perdu. En plus, alors qu'il buvait de l'eau, sa gourde tomba par terre et il perdit sa réserve d'eau qui devait le désaltérer sur environ 500 km. Xuanzin n'avait plus le choix, il décida de retourner à la 4e tour pour refaire sa réserve d'eau et redemander le chemin. Il parcourut 5 km en arrière avant de se rappeler qu'il avait justement fait le grand vœu de ne jamais retourner en arrière. Par conséquent, il reprit le chemin vers l'Inde sans avoir une goutte d'eau. Survivre dans des conditions aussi atroces sans avoir de l'eau était quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Cet énorme désert était long de 400 km et on l'appelait la rivière de sable. Sur ce chemin il n'y avait que de sable jaune et aucune plante ou animal. Xuanzin suivit le chemin 4 jours et 5 nuits et continua vers le nord-ouest. Finalement, son cheval et lui étaient tous les deux si épuisés qu'ils tombèrent par terre. Pendant son pèlerinage, Xuanzin était tous les jours en nostalgie du Bodhisattva Avalokitesvara. Il récitait également le Sutra du cœur et demandait la bénédiction de ce Bodhisattva pour que son voyage se passât bien dans ces conditions si difficiles. Il maintenait toujours la nostalgie d'Avalokitesvara et lui demandait de plus en plus fort sa bénédiction. Vers minuit son corps ressentit une fraîcheur, il se sentit soulagé et il s'endormit. Dans son rêve, un dieu céleste protecteur de l'enseignement l'invita à se réveiller. Subitement Xuanzin se réveilla et vit son vieux cheval qui, ayant échappé à son contrôle, marchait dans une certaine direction. C'est là qu'apparut soudain une oasis. Xuanzin pensa que cette oasis ne figurait nulle part sur le plan qu'il avait et que c'était sûrement le Bodhisattva Avalokitesvara qui l'avait fait apparaître. Il y a d'immensables kalpas, Avalokitesvara était devenu un Bouddha. Il éprouvait une si grande compassion envers les êtres sensibles de notre terre qu'il était venu aider le Bouddha Sakyamuni à y propager l'enseignement. Par le passé, il avait également aidé Sakyamuni à atteindre l'illumination. Pour récupérer les sutras allait apporter des bénéfices à d'innombrables êtres sensibles et correspondait au but d'Avalokitesvara. En plus, Xuanzin pria pour obtenir sa bénédiction. Ce fut ainsi qu'Avalokitesvara lui vint discrètement en aide. Après avoir été si près de la mort, Xuanzin finalement traversa le désert et arriva au pays de Yiwu. Dès que les moines et le roi de ce pays eurent appris qu'un moine chinois avait traversé les 400 km de la rivière de sable, ils vinrent le saluer.
Quand le roi de Gaokang Kwenete entendit que Xuanzang était arrivé, il envoya tout de suite ses messagers pour le saluer et l'inviter à Gaokang. En réalité, le roi de Gaokang avait déjà appris par des marchands qu'un célèbre moine chinois souhaitait aller en Inde. Dès qu'il eut entendu le nom de Xuanzang, il fut donc saisi de joie, l'invita chaleureusement à visiter son pays, même si pour cela il devait faire un détour. Xuanzang avait déjà fixé son propre itinéraire mais il avait du mal à refuser l'hospitalité du roi. Il suivit, par conséquent, les messagers et, en arrivant dans le royaume, il se rendit compte que le roi et la reine n'avaient pas fermé l'œil de la nuit parce qu'ils attendaient son arrivée. Xuanzang resta là-bas quelques jours et décida ensuite de continuer son chemin, mais le roi lui demanda de rester plus longtemps, et lorsque maître Xuanzang insista pour partir il l'en empêcha. Cependant il était enfermé dans les meilleures conditions et tous les jours c'était le roi en personne qui lui amenait de la nourriture et lui montrait beaucoup de respect en le suppliant de changer d'avis et de rester dans son pays. Cependant maître Xuanzang était ferme dans sa décision et il refusa de se nourrir. Avec les jours qui passaient, sa respiration et son pouls devenaient de plus en plus faibles. Alors le roi lui dit, « Maître, je vous en prie, mangez quelque chose, et je vous promets, en ma qualité de que roi, de ne plus vous retenir et de vous laisser partir. » Maître Xuanzang répondit, « Merci de jurer devant le ciel que vous allez me laisser partir. » Le roi demanda, « J'aimerais devenir votre frère. Est-ce que je peux devenir votre frère devant le Bouddha ?» Xuanzang donna son accord et ils établirent un lien devant la statue du Bouddha et devant la mère du roi. Le roi de Gaokang dit, « Maître, sur votre retour en Chine merci de nous rendre visite, j'aimerais vous offrir 3 ans d'hospitalité. Et je souhaite, lorsque vous deviendrez Bouddha, vous protéger comme le roi Prasanhaji protégea le Bouddha. Voulez-vous nous expliquer le Karunika Rajaprajna Paramita Sutra pendant 1 mois et nous permettre pendant ce temps de préparer les choses nécessaires pour votre voyage ?» Maître Xuanzang accepta toutes les demandes du roi. Lorsqu'il retrouva ses forces, le roi lui demanda respectueusement de propager l'enseignement. Tous les moines et tous les ministres vinrent écouter l'enseignement. Le roi en personne se prosterna devant lui et lui demanda de marcher sur lui pour pouvoir s'asseoir sur sa chaise. Le roi ordonna également à 4 moines d'être les servants de Xuanzang. Il lui prépara des vêtements contre le froid et toutes les choses nécessaires pour les 20 ans de voyage. Il écrit aussi à tous les rois des pays qui se trouvaient sur le chemin vers l'Inde en leur envoyant des cadeaux pour leur demander de laisser passer Xuanzang, qui était en train de préparer son départ. Le roi de Gaokang écrivit notamment à un roi qui s'appelait Yabegu Kagan en lui disant dans sa lettre que Xuanzang était son frère, et lui demanda de prendre soin de lui. Il lui envoya aussi beaucoup de cadeaux. Maître Xuanzang partit de Gaokang et arriva à Kusha. Le roi de Kusha vint avec ses ministres et les moines pour lui souhaiter la bienvenue dans son royaume. Même si Kusha était bien un pays bouddhiste, la plupart des gens ne croyaient que dans le bouddhisme Hinayana. Xuanzang leur expliqua que les pratiquants de Mahayana ne mangeaient pas de viande, même si les 3 conditions étaient remplies. Dans la ville de Kusha, il y avait un célèbre moine du nom de Moksagupta qui avait pratiqué le bouddhisme pendant plus de 20 ans en Inde. Il reçut maître Xuanzang, mais il s'assit de telle sorte qu'il surplombait Xuanzang, ce qui montrait déjà un certain manque de respect. Ensuite il dit à Xuanzang qu'il n'était pas nécessaire de récupérer des sutras en Inde et qu'il suffisait de copier les 3 sastras, Abhidharma Kosa, Smayukta Abhidharmardeya et Abhidharma Mahavibhasa qu'il avait déjà en sa possession. Xuanzang lui posa la question suivante, « Avez-vous le Yogacarabhumi Sastra ?» Et Moksagupta de répondre, « Un vrai pratiquant bouddhiste ne devrait pas lire ce genre de faux sastra. » Xuanzang comprit très vite que Moksagupta ne connaissait pas le Mahayana et n'adhérait pas au sastra fondamental du Mahayana. Il sentit que son respect envers ce moine s'évaporait. Xuanzang dit, « Les 3 sastras que vous m'avez cités ne sont pas l'enseignement le plus suprême du Bouddha et ne concernent pas Tathagata Garbha. En outre, je connais personnellement très bien ces 3 sastras.
Si je souhaite aller en Inde pour récupérer et étudier le Yoga Karabhumi, c'est parce que ce sastra contient les paroles du futur Bouddha Maitreya Bodhisattva. Pourtant, vous venez de dire que c'est un faux sastra, vous n'avez donc pas peur de la loi du karma? Moksagupta répondit, je ne crois pas que vous ayez le niveau pour comprendre ces sastras. De quel droit prétendez-vous que Abhidharma Kosa Sastra ne contient pas l'enseignement le plus suprême du Bouddha? Xuanzin avec son niveau de l'époque savait très bien que le Bouddha, pour aider les êtres sensibles, avait extrait du Mahayana la partie de la libération pour l'enseigner aux Sravaka en espérant que ces gens-là puissent atteindre la libération. C'est pour cette raison que le Bouddha créa le véhicule des Sravaka et le véhicule des Pratyeka Bouddha. Il savait très bien que ces véhicules ne contenaient qu'une partie de Mahayana et qu'ils n'étaient pas suffisants pour atteindre le niveau de Bouddha. Moksagupta ne comprenait pas vraiment le vrai sens de l'enseignement et il ne savait pas que Mahayana comprenait aussi l'enseignement des Sravaka et des Pratyeka Bouddha. Il était incapable de reconnaître le niveau de maître Xuanzin, et il avait du mépris pour lui. Comment Xuanzin utilisa sa sagesse pour réussir à convaincre Moksagupta et quels obstacles rencontra-t-il encore pendant son pèlerinage? Comment propagea-t-il l'enseignement de Mahayana dans tous ces pays sur son chemin parmi les moines et les laïcs? 九死一生志意坚，万里鹏程继绝学。自古江山多豪杰，唯独斯人得称尊。逝去于且受圣意，决开中国到次第。阐明悟后增上修，以为佛子入圣位。高昌大王是英才，不舍远行结道侣。为将圣法传天地，万死无辞向西行。